Et oui, la rubrique invité qui est bien installée, hein, vu que l'invité de Myrène Yango est déjà sur ce plateau. Alors, Myrène, votre invité, il est déjà là. Exactement, Grâce. Et Mon avec... invité, notre invité est oui, déjà notre sur invité. ce plateau. Et bien évidemment, ce matin, nous allons parler de comment accompagner les jeunes vers des usages responsables et beaucoup plus sécurisés du digital. Ah, jeunesse et numérique. Exactement, c'est ça. Je vous laisse le plateau. Merci, Grâce. Alors, chers amis téléspectateurs, à nouveau, bonjour. Après justement le tour d'horizon de l'actualité, des actualités du sport, voici l'un des temps forts de cette matinale. Bienvenue à toutes et à tous dans la rubrique L'invité. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche directement les familles, les écoles et la société tout entière, le numérique et les adolescents à l'ère des smartphones, des réseaux sociaux et des solutions digitales. Nos jeunes naviguent dans un monde d'opportunités mais aussi de risques. Alors, entre apprentissage, divertissement et exposition à des contenus parfois inappropriés, comment les parents, bien évidemment, peuvent-ils les accompagner efficacement? C'est la question que nous allons explorer dans cet entretien. Et pour cela, nous recevons Luc Poizou, à la fois acteur du numérique et enseignant, qui nous apportera son expertise sur les usages responsables et sécurité du digital chez les adolescents. Bonjour Monsieur Luc et bienvenue. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment vous allez? Très bien chez vous. La plateforme, Je vous rends ça grâce. se remarque. Merci beaucoup. Alors, avec vous, nous allons parler du digital et de la jeunesse, en quelque sorte, les adolescents aussi compris. Alors, Monsieur Luc, comment est-ce que vous observez l'impact du digital sur les adolescents aujourd'hui? Alors, merci avant tout. Je salue les téléspectateurs en ce moment. Je vous remercie pour m'avoir accordé ce plateau. Alors, il faut comprendre, je me présente davantage, Luc Poizou, directeur général adjoint de Best Cash Money. Nous sommes dans le FinTech et c'est là d'abord les enjeux du numérique. Alors, il faut comprendre avant tout la définition du numérique et de l'adolescence. C'est important parce que si on ne parle pas alors du numérique, on ne peut pas comprendre les impacts, d'accord, sur le plan digital. Alors, je peux vous rassurer que le numérique, c'est la période actuelle de l'histoire où la technologie informatique et digitale c'est-à-dire cette technologie maintenant prend alors une place, oui, occupe une place centrale dans la vie quotidienne, dans l'économie, dans la communication, dans l'éducation et même dans la spiritualité. Parlant de l'adolescent, il faut comprendre que c'est toute personne qui quitte l'enfance vers l'adulte, donc soit en 10 et 19 ans. En ce moment, la personne est dans un état de transformation, à la quête de l'identité, à la quête d'une imposition. Cette personne veut se faire voir, veut s'imposer parce qu'elle est curieuse. Donc, aujourd'hui, au-delà même de l'impact, je dirais, au-delà des impacts, je dirais que la technologie aujourd'hui transforme aujourd'hui la vie quotidienne parce que le digital modifie la manière d'apprendre. Ça modifie la manière de comprendre les choses, de communiquer, la manière de construire notre vie. Ça modifie. Donc, ceci dit, je peux dire qu'au-delà de tout, la technologie digitale a des enjeux, d'accord, sur la vie de l'adolescence. Je voudrais que vous reveniez un peu sur l'impact comme je l'annonçais. Ça a des impacts parce qu'en réalité, comme vous le savez, ça a des opportunités. Des opportunités, il y a le savoir, il y a la connaissance, l'âge des choses, il y a le fait de connaître le monde, il y a le fait d'entrer dans un monde, d'accord, numérique, dans un monde informatique, mais dans le même temps, il y a aussi l'exposition au risque. L'exposition aux vulnérabilités. C'est de ça qu'il s'agit. De
impact négatif, mais également un impact Voilà. positif. C'est pourquoi je parle des enjeux, donc c'est des défis, d'accord, et des opportunités. Il y a des opportunités et aussi il y a des défis à relever. Alors, la belle preuve que le numérique est davantage une opportunité éducative et encore un facteur de fragilisation pour les plus jeunes, si on peut le dire ainsi. Alors, Monsieur Luc, dans votre expérience, quels sont les principaux usages numériques que font bien évidemment les adolescents ou encore les jeunes aujourd'hui? Oui, parlant de principaux usages, nous pouvons noter les réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp. Nous pouvons noter aussi YouTube, et les moteurs de recherche, les jeux en ligne et tout ce qui quand même touche le numérique comme vous le savez aujourd'hui. Alors, quel comportement numérique chez les jeunes, encore chez les adolescents, vous inquiète le plus aujourd'hui quand vous observez bien évidemment l'atmosphère et la tendance actuelle? Merci, madame la journaliste. Il faut comprendre, comme nous avons dit tout à l'heure, que l'adolescent, c'est quelqu'un qui est dans une quête permanente d'identité, dans une quête permanente de sa vie. Elle veut tout comprendre à la fois. Donc, en réalité, en ce moment, il y a des risques. Il y a des risques que nous devons comprendre. Pourquoi? Oui, parce que il y a le cyber harcèlement qui impose. Il y a le fait de s'exposer, d'accord, à des contenus inappropriés. Il y a aussi le fait de ne pas, en réalité, être responsable, vu l'âge aussi. Donc, il y a les responsabilités aussi qui s'imposent à des fois. Donc, oui. Donc, il faut alors coacher l'adolescent. Il faut alors accompagner l'adolescent pour qu'il ne tombe pas dans ces risques que nous donne le numérique. Alors, vous êtes enseignant, alors pensez-vous que les parents mesurent réellement l'ampleur de l'exposition numérique en fait de leurs enfants aujourd'hui? Oui, madame Myrène, je dirais non, pas totalement, parce que vous savez, quand on voit l'adolescent dans les quatre murs, on croit que l'adolescent est maîtrisé. Non, le portable déjà donne une autre ouverture à l'enfant. L'enfant est déjà dans le monde entier. L'enfant est déjà exposé sans qu'on le sache, étant dans la maison, parce qu'utilisant des smartphones, des écrans, etc. Donc, soyez rassurés qu'on ne peut pas maîtriser totalement la vie alors de ces enfants une fois que nous sommes exposés aux écrans, exposés aux smartphones et autres. Alors, nous comprenons donc que le numérique peut être une arme justement à double arrive tranchant, une source d'apprentissage, mais aussi un espace de vulnérabilité. Alors, passons maintenant au rôle des parents et à la manière dont ils peuvent accompagner justement leurs enfants à l'ère du numérique. Comment définir aujourd'hui le rôle éducatif central des parents? Madame la journaliste, il faut comprendre que nous sommes en réalité dans une société numérique. Et avant, nous étions dans une société traditionnelle où l'autorité était verticale. On imposait l'autorité. À un moment donné, nous sommes venus dans une société modernisée où l'autorité est négociée. Actuellement, c'est la société numérique. Là, l'autorité est bafouée, l'autorité est horizontale. Alors, il faut quitter, d'accord, le thème autoritaire, c'est-à-dire parent autoritaire, à un parent accompagnateur. Il faut commencer maintenant par accompagner. Il n'y a plus de surveillance, non. Surveiller, non. Tu vas te faire foudre. Qu'est-ce qu'il faut faire désormais? Il faut commencer par accompagner l'enfant et maintenant dialoguer avec l'enfant, expliquer les enjeux d'accord du numérique aux enfants. Il faut les coacher, vous voyez un peu, expliquer, créer des dialogues, créer des règles d'accord internes pour pouvoir les diriger. Donc le rôle alors principal des parents aujourd'hui, c'est de devenir des accompagnateurs, c'est de dialoguer d'accord avec les adolescents et c'est d'expliquer en réalité l'enjeu et non être un surveillant. Voilà. Merci, si vous permettez.
Oui, allez-y. Moi, j'ai une question. Avec les enjeux du numérique aujourd'hui, vous parlez de surveillance. Je veux juste donner un exemple. Hein. Il y a des parents qui interdisent aujourd'hui aux enfants d'avoir un téléphone portable, par exemple, ou même qui leur demandent de ne même pas regarder la télévision. Alors, doit-on arriver jusqu'à cet extrême pour vraiment veiller sur l'éducation de l'enfant aujourd'hui à l'ère du numérique? Du tout pas. Si vous me comprenez, je dis il faut dépasser l'état de surveillance pour revenir à l'étape d'accompagnateur. Il faut accompagner. Quand on parle d'accompagnateur, il faut dialoguer. Il faut dialoguer, il faut créer des creusets de dialogue. Il ne faut pas interdire. Le fait d'interdire à la maison, tu l'exposes en ville. Et quand l'enfant étant curieux, va chercher à prendre des téléphones en ville. Et alors c'est grave. En ce moment, c'est la catégorie qui commence. L'enfant va commencer maintenant par te cacher des choses. Et pas faire sortir d'autres caractères que vous n'avez plus maintenant à maîtriser. Donc, il faut maintenant on fait comprendre à l'enfant, c'est aussi bon d'utiliser, mais on l'utilise en bon escient pour montrer la responsabilité des risques qu'engendre le numérique aujourd'hui. La belle preuve hein, qu'il ne faut pas interdire, mais justement accompagner les enfants ou encore les jeunes à des usages numériques. Justement, vous avez aussi abordé les erreurs que commettent les parents ou ceux qui ne doivent pas faire, ne pas surveiller, ne pas en faire d'excès. Justement, le constat ou les constats sont clairs. Le rôle parental est central, mais comment traduire ce rôle en action concrète au quotidien aujourd'hui? En réalité, les parents aujourd'hui ont perdu leur autorité. Je ne veux pas, à l'ère du numérique, nous avons perdu nos autorités parce que l'autorité est désormais dans les quatre coins. Et lorsque l'enfant sort de la maison, il y a l'école, il y a la société numérique qui le forme. La société numérique, c'est tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous voyons à l'écran en dehors de la maison. La camaraderie, on dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Déjà que tu as appris beaucoup de choses à l'enfant à la maison, mais une fois sorti, tu n'es plus en réalité son surveillant, tu ne le suis plus. En ce moment, comme je l'ai dit, il faut créer des règles de gestion, des règles claires pour dire voilà, c'est ce qu'il faut faire. Soit, lorsque il est question de manger, on ne regarde pas la télé. Lorsqu'il est question d'aller à l'école pendant les jours de l'école, on ne regarde pas la télévision. Lorsque je suis peut-être dans la nuit noire ou moi seul, je dois toucher le téléphone, non. Donc, il faut quand même commencer par établir des règles claires à l'enfant, dialoguer avec l'enfant, d'accord, expliquer les enjeux du numérique à l'enfant. Je crois qu'avec ça, l'enfant va comprendre et saura mieux utiliser le numérique aujourd'hui pour maximiser des profits. Alors, vous parliez de dialogue. Dites-nous, est-ce que le dialogue parent-enfant est-il encore possible autour des écrans et justement, comment est-ce qu'on peut instaurer cela? Oui, aujourd'hui, même pendant le numérique, le dialogue est bien possible. Le dialogue est bien possible lorsqu'on crée un climat de confiance. Et comment est-ce qu'on peut créer concrètement ce climat? Oui, il faut créer ce climat de confiance en s'approchant de l'enfant, d'accord, en dialoguant avec l'enfant, en lui montrant les risques, d'accord, liés, d'accord, comme on le dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, les risques liés à l'usage excessif du numérique. Vous voyez par exemple un enfant qui est stocké, d'accord, qui est scotché au numérique, sera dépendant. Il sera dépendant. Ça va lui créer de l'addiction. Donc, il risque même d'oublier d'apprendre ses cours. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, nos enfants n'arrivent même plus à lire, c'est-à-dire à apprendre les leçons. Oui, donc c'est-à-dire qu'on se substitue son cerveau à l'IA. Et c'est dangereux. Le jour où on va couper l'IA, qu'est-ce qui va se passer? Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut en réalité apprendre à l'enfant que le rôle du parent existe toujours. Le parent demeure parent, malgré que nous avons une éducation numérique. Le parent demeure parent parce que ce n'est pas le numérique qui a germé l'enfant.
vous comprenez, dont le parent demeure parent et que le parent doit avoir sa place dès que le numérique existe. Et doit coucher. Il demeure toujours un accompagnateur, mais qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger l'enfant. Il faut écouter. Il faut rester à l'écoute. Écouter entièrement l'enfant. D'accord? Et puis commencer peut-être par lui dire ça c'est pas bon ou ça c'est bon. Sinon, lorsque nous n'allons pas laisser, ce serait le chaos. Mais lorsque nous n'allons pas l'encadrer aussi, ce serait pas bon. Donc le laisser c'est le chaos, mais il faut l'encadrer avec de la manière. Oui, justement, et voilà, hein, vous bondissez en même temps dans ce que je voulais dire, parce qu'on parle de dialogue. Mais il faut dire aujourd'hui, nous sommes des parents qui voulons éduquer les enfants à comprendre qu'il ne faut pas être tout le temps scotché au téléphone, à la télévision, à tout ce qui va avec. Mais c'est nous qui sommes vraiment les premiers à être scotchés. Donc, selon moi, et puis je voudrais demander à monsieur si il approuve ce que je veux dire, c'est déjà nous parents de donner l'exemple. C'est le dialogue, oui. Je suis en phase avec madame la journaliste, je suis en phase avec vous, c'est important, il le faut, c'est important. Donc on ne peut jamais substituer le numérique au standard, ce que nous savons déjà à l'éducation traditionnelle. Oui. C'est impossible. Donc, le parent demeure parent, il faut dialoguer. Justement. Effectivement, comme elle a dit, il faut être un modèle. Voilà. Il faut être un modèle. L'enseignant reste enseignant. Il faut être un modèle. Il ne faut pas vouloir dire, je dois, enfant, tu ne fais pas ça, tu ne dois pas faire ça. Et dans le même temps, tu le fais. Non, parce que la raison est que moi, je suis adulte. Non. L'enfant te regarde. Exactement. Et l'enfant ne peut que copier ce que tu es en train de faire. Donc, il faut être vraiment un modèle pour notre génération numérique. Exactement. Les parents demeurent parents, comme vous le disiez tout à l'heure. Vous êtes enseignant et aussi acteur du numérique. Alors, dites-nous quel rôle l'école doit-elle jouer dans l'éducation numérique des enfants? C'est une question très pertinente. L'école a un rôle à jouer. L'école, vraiment, doit avoir un programme. Un programme d'éducation aux médias, d'accord, et à l'image. Parce que, comme on l'a dit, il y a des instructions, il y a des contenus inappropriés, et des contenus inappropriés et tellement précoces pour l'adolescent. Donc, l'école doit avoir un programme, d'accord, d'éducation aux médias et à l'image pour enseigner, d'accord, sur les critiques, d'accord, l'esprit critique, pour montrer en réalité la protection des données et la responsabilité. Ah oui, lorsque je dois être responsable. Ce que je suis en train de faire, il faut être responsable parce que il y a des risques. Donc, l'école doit apprendre cela. Et déjà, on doit insérer dans le programme pour faire comprendre aux gens qu'ils doivent avoir l'intelligence, d'accord, l'esprit critique, hein, et la protection des données et la responsabilité une fois que je suis en face de l'écran. La belle preuve qu'il faut préparer les adolescents à devenir autonomes et surtout responsables. Alors, Monsieur Luc, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui aux parents qui se sentent en quelque sorte dépassés par les technologies actuelles? Ah oui, étant dépassé, ce n'est pas un problème. D'accord. Il faut s'adapter. Il faut s'y adapter. Il faut rapidement se former. D'accord. S'aligner, c'est important. Il faut pas il faut pas se frustrer, j'allais dire, hein, si vous permettez le mot. Et il faut être en phase. Il faut commencer par apprendre le numérique aussi. Il faut s'intéresser à l'enfant. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? S'intéresser à l'enfant pour ne pas être en déphasage. Comprendre réellement ce que l'enfant fait. Le suivre à tout moment. Voir ses contenus. C'est important. Et en ce moment, je crois que les parents ne seront pas fragilisés et ils vont suivre les enfants et puis ça va aller. Alors, nous sommes vers les dernières minutes de notre entretien de ce matin. Grâce, je ne sais pas si vous avez une dernière question par hasard. Non, je pense que monsieur a fait le tour hein, de l'essentiel, oui.
Alors, Monsieur Luc, nous sommes à la fin de notre entretien de ce matin. Quel serait, bien évidemment, votre mot de fin à l'endroit de nos chers amis et téléspectateurs? Alors, merci Madame Mireille pour mon mot de fin. Je dirais que le numérique demeure un outil très puissant parce que c'est grâce au numérique que je suis avec Madame Mireille ici sur ce plateau. C'est grâce au numérique qu'aujourd'hui notre écosystème se transforme. Vous voyez la transformation des entreprises, la digitalisation. Je reste ici. Je peux aller prendre aux États-Unis en étant au Bénin. Je peux réserver des hôtels en étant au Bénin, des billets d'avion, etc. Donc, en réalité, l'outil en lui-même est puissant et très bon. D'accord? Mais il faut alors accompagner, il faut encadrer pour éviter les dérives. C'est important. Vous voyez tout ce qui se passe sur TikTok aujourd'hui. Non, ouais, moi, je connais des pays, d'accord, dans lesquels on a interdit l'accès au TikTok. Il n'y a pas TikTok là-bas. Il n'y a pas WhatsApp. Dubaï tout près. Il n'y a pas TikTok. Allez demander. Il n'y a pas TikTok. Il n'y a pas WhatsApp. C'est interdit. Vous voyez donc en réalité, tout ce qui est déjà permis au Bénin, c'est pas grave. Il faut accompagner. Il faut encadrer. Il faut l'écoute en réalité. L'écoute, c'est ce que je veux pour nous parents aujourd'hui. Écouter, d'accord, surtout l'enfant. Il ne faut plus être surveillant, non, mais il faut être des accompagnateurs. Il faut accompagner l'enfant. Il faut se faire aussi former pour alors être en phase de tout ce qui se passe parce que vous ne voulez pas, ça demeure, le numérique demeure numérique et ça a des opportunités, ça crée aujourd'hui des métiers aujourd'hui. Vous êtes avec moi, vous êtes journaliste e-télé, c'est important. Il y a aussi des métiers, développeurs web, il y en a, les CM, on aura évidemment le temps d'en parler. Merci beaucoup, Monsieur Luc Poison, d'avoir répondu présent à notre invitation. Surtout, merci pour vos recommandations qui justement offrent des pistes concrètes pour que le numérique devienne un véritable outil éducatif. Je rappelle que vous êtes acteur du numérique et enseignant. Alors, chers amis et téléspectateurs, vous le savez, le temps est notre seul maître sur ce plateau. Il nous ordonne bien évidemment de conclure. Voilà, retenons que le numérique, s'il est encadré et compris, peut être un allié formidable pour nos adolescents. Mais cela demande vigilance, dialogue et accompagnement. Merci à notre invité, bien évidemment. La suite de la matinale, c'est avec Grace et toute l'équipe de la matinale. Je suis avec Grace et toute l'équipe, et bien sûr avec vous, nous disons merci à Monsieur Poison. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. La matinale se poursuit. On raccompagne Monsieur Poison avec ceci.